Ah, ben voilà. Qu'est-ce que c'est de vouloir tout remettre à zéro? Eh ben, en fait, en voulant mettre la vidéo d'un message reçu le 6 avril, j'ai effacé mes 438 photos et vidéos de mon attel. Zut, mais d'un autre côté, ben, j'aurai un peu plus de temps et d'espace sur mon téléphone pour passer un bon moment avec vous. Alors heureusement que j'avais écrit ce message que je vais me permettre de vous relire aujourd'hui. Car il est vrai que ce n'est pas facile de verbaliser tous les messages que je reçois. Alors j'ai commencé à les écrire. Et j'ai d'ailleurs 4 calepins différents tellement je reçois d'informations. Je ne sais pas encore si cela m'est destiné ou cela vous est destiné. Je vais devoir apprendre à formuler dans l'instant présent ce qui me traverse. Car les messages d'aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes messages de demain. Mais je vais quand même vous lire un des premiers qui m'est arrivé pour le nous. Plus qu'une hygiène de vie, c'est une philosophie de vie. C'est un état d'être, un repositionnement juste, équilibré, véritable et rayonnant pour ce monde à venir, pour ce monde en devenir, dans la vérité de la justesse et de la justice. Nous vivons dans un système matriciel. Ok, ils nous ont instauré un minimum vital. Mais pourquoi nous n'inventerions pas un maximum vital? Une juste redistribution de toutes ces richesses. À bas l'effet pyramidal. Tout doit s'écrouler, évoluer ou changer. Car il n'y a que 1% de la population qui profite de 99% d'esclavage. Le mot travail dans le dictionnaire signifie justement esclave. Donc personnellement, je ne travaille pas, mais j'œuvre. Reprenons maintenant notre souveraineté. Cela aussi, c'est aider l'autre à atteindre des objectifs bienveillants. Pour s'élever, nous devons aider l'autre à réussir. C'est un peu comme dans le marketing de réseau. Se réjouir du succès de l'autre qui est en fait nous. Car le meilleur des maîtres n'est pas celui qui a le plus d'élèves, mais c'est celui qui fera que l'élève devient maître et bien plus encore. Comme cette pétale de la terre qui tombe sur l'eau, suivons le courant de l'air, coulant tout en se dorant au soleil. Vous savez, moi aussi j'ai vécu, j'ai ressenti
On m'a fait sentir. J'ai accepté l'inacceptable. Et je voyais bien le processus. Je le conscientisais. Je sentais la disharmonie s'installer dans chacun de mes chakras. Oui, l'insécurité, la méfiance, la mésestime de soi, le refus de cette incarnation, la trahison, le rejet, l'abandon, toutes ces blessures d'âme de cette vie et de toutes nos vies se sont donné rendez-vous ici et maintenant afin que nous les accueillons, les acceptons et transmutons tous les liens transgénérationnels que nous n'avons plus besoin pour la suite. Pacifions toutes nos vies sur terre, unifions nos parts de l'intraterre et de l'extraterre. C'est comme si tous nos contenants fusionnaient avec nos contenus. Pas facile de physicaliser à travers la parole tout ce qui me traverse. Mais c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Alors, à bientôt pour un live. Alors, ça, on verra bien. Hein. Et tant pis si j'ai été blessée. Tant pis si mon cœur a été meurtri. Je suis là avec mes cicatrices, avec mes blessures. Elles font de moi qui je suis, avec une force renouvelée, grandissante. Et je choisis de rester bienveillante, au service de la source unique du un je suis. Ma grand-maman ne me disait pas « va et change le monde ». Elle me disait « va et fais attention que le monde ne te change pas ». Merci à tous les êtres visibles et invisibles qui nous accompagnent. À bientôt.